Bonjour, je m'appelle Chad, je suis une élève de 9e année. Aujourd'hui, je dois parler à propos de la journée invitant les gens au travail. Hors de la journée invitant les gens au travail, j'ai eu l'occasion d'accompagner mon père. Il est un enseignant ici dans l'école Centre scolaire Samuel de Champlain. C'était une expérience très importante et intéressante pour moi. J'ai pu découvrir de plus en plus son travail, voir comment il gère une classe et comment il explique les leçons aux élèves. Ce que j'ai plus aimé, c'est l'ambiance dans la classe et la façon dont mon père communique avec les élèves. J'ai compris que ce métier demande beaucoup de patience, de préparation et d'organisation. Cette journée m'a permis de mieux comprendre la réalité d'un enseignant et de voir l'engagement qu'il met dans son travail. Et j'ai aussi découvert que devenir enseignant n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis que l'enseignant peut avoir. Cette expérience m'a motivée à réfléchir davantage à mon propre avenir professionnel. Pour moi, c'est pas plus intéressant pour moi de devenir un enseignant, mais j'aimerais devenir un dentiste. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'étais avec ma mère, puis elle est analyste judiciaire, puis elle travaille à la maison. Elle travaille pour le Brésil. Donc, je l'accompagnais, puis c'était vraiment bon, mais c'est pas comme une profession qui m'intéresse, car il y a beaucoup de répétitions que je ne veux pas. Et du coup, sa journée de travail à ta maman, ça donne quoi? C'est beaucoup de réunions? C'est ça qui t'a pas trop plu? Non, c'est elle fait beaucoup elle écrit beaucoup, puis elle lit beaucoup des mêmes choses, des choses qui sont pareilles. Ouais. Bonjour, je suis Rocio et j'accompagne à mon père qui est un ingénieur mécanicien et j'ai une entreprise Cook. Donc du coup, dans cette journée, qu'est-ce que tu as appris avec lui? Qu'est-ce qu'il a voulu te montrer? Je vois son travail qui est un ingénieur qui travaille avec les pêches. Dès que je suis petite, j'étais effrayée d'aller au dentiste parce que je suis vraiment peur. C'est pourquoi j'aimerais devenir un dentiste, parce que je veux arrêter d'être effrayée, parce que je pense que c'est vraiment pas scaring. J'aimerais c'est une passion, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui est un dentiste. Il y a des docteurs et des enseignants, des ingénieurs, des choses, mais il n'y a pas un dentiste. Je suis la seule qui veut devenir un dentiste. So yeah. Alors, être dentiste, c'est bien, puis il en faut. Hein. On a besoin, hein, vous le savez que c'est important de traiter les dents, etc. etc. Alors, Chad, elle me disait tout à l'heure qu'elle vient de Tunisie. Est-ce que ton idée, c'est d'apprendre à être dentiste ici au Canada, puis de retourner en Tunisie pour travailler, ou pas plus que ça? Ma idée, c'est je vais étudier ici, dans l'université. Je pense que je dois aller à l'université de Moncton ou Halifax, mais je ne sais pas encore. Et pour aller travailler, je pense que je dois rester ici ou aller en France, Amérique ou États-Unis. Quand j'étais petite, je voulais être pédiatre, mais j'ai réalisé que ça ne va pas beaucoup avec moi. C'est car je ne veux pas je pense le vaccin puis des choses comme ça, puis voir des gens pour les amener, c'est pas ce que je veux. Mais aujourd'hui, je veux être le designer d'intérieur. J'aime dessiner, puis même quand j'étais petite, je voulais décorer ma maison, mais c'est ça que je veux. Puis je veux être ici au Canada, car au Brésil, les choses sont c'est un pays très beau, mais c'est très dangereux, donc ouais. Et alors tu disais que tu aimais faire des dessins pour décorer l'intérieur. Est-ce que chez toi,
Tu as commencé peut-être dans ta chambre à faire de la peinture, mettre du papier peint, changer la déco, choisir des meubles, etc. Pas vraiment, car comme, je ne peux pas comme, faire de la peinture comme, dans ma chambre parce que c'est pas ma maison vraiment. Donc, j'ai juste attends ce que j'ai une maison. Puis, je décore comme ma chambre, puis j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des... Quand on est... je sais qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de conseils de décorateurs et décoratrices d'intérieur. Est-ce qu'il y a des chaînes que tu suis? Est-ce qu'il y a des personnalités que tu suis ou tu regardes leur chaîne TikTok, puis leur chaîne YouTube, puis tu te dis hey, « yes, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard ». Et comme il y a des vidéos sur Instagram, puis je vois comme... Puis j'aime, je sais pas le nom, mais j'aime beaucoup comme voir, puis avoir des idées, voir comme ce que les gens aiment. Merci. Et toi, Rosia, alors, qu'est-ce que Rosia a envie de faire plus tard? J'aimerais faire un pédiatre parce que je veux aider les gens avec la santé. Et, comme je veux étudier ici au Canada ou Nova Scotia. Nova Scotia, ouais. Oui. Et, ou je veux être un dentiste aussi parce que j'aime beaucoup comme les choses comme la santé et choses comme ça. Alors, ce qui est surprenant à toutes les trois, c'est qu'il y en a une qui veut être dentiste, il y en a une qui s'est posé la question d'être pédiatre, et puis l'autre qui se dit, tiens, pédiatre aussi. Pourquoi est-ce que des jeunes filles de votre âge, en 9e année, réfléchissent à travailler dans les métiers de la santé? Est-ce qu'à un moment donné, c'est parce que vous voyez que partout, il y a des manques de médecins, puis parce que les gens n'ont pas des gens pour les soigner? Ou est-ce que parce que dans les pays desquels vous arrivez, il y a des manquements aussi au niveau santé? Pourquoi ces besoins-là? Je pense parce qu'ils réfléchissent de devenir comme quelque chose de santé. Pour les 9e années, je pense qu'il y a plusieurs temps parce qu'on est juste de 9e année. Il y a plusieurs temps à réfléchir de qu'est-ce qu'on veut devenir au futur. Et je pense parce que, oui, ils veulent devenir quelque chose de santé parce qu'il y a beaucoup d'argent. Oui. Ils donnent comme beaucoup d'argent, surtout les dentistes. Ils ont beaucoup d'argent. Et je pense que devenir quelque chose de santé, c'est intéressant. Et tu peux découvrir beaucoup de choses, beaucoup de matériel et beaucoup de personnes que tu peux savoir et tu peux aider. Et quand j'étais petite, comme j'ai habité au Brésil, puis j'avais une pédiatrice, puis comme je l'aimais beaucoup, puis donc je voulais être comme elle. Mais puis mon père aussi, il était comme ouais, tu peux être pédiatrice car tu gagnes comme beaucoup d'argent. Puis j'ai joué avec mon père, puis j'étais comme la docteur, puis il était comme le client, puis j'aimais ça. Je pense que c'est pour l'argent. Et comme quand je suis petite, j'étais comme aller à l'hôpital, comme les docteurs sont vraiment gentils et je pense que c'est un bon métier pour étudier. Ok, alors autre question, vous faites ça bien. Donc, on parle de, voilà, on est en 9e année, puis on pense au métier de la santé, puis pourquoi? Puis la réponse qui revient quand même pas mal, c'est le cash. Alors, pour vous, votre idéal de travail, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quelques années, moi, ma génération, on nous formait pour être des machines à cash. C'était ça. C'était choisir un métier, mais surtout fait de l'argent. C'était qu'est-ce que je vais faire plus tard, je ne sais pas, mais fait de l'argent. Et puis, au fur et à mesure des années, et notamment votre génération à vous, qui êtes, si je ne dis pas de bêtises, dans la génération Z ou quelque chose comme ça, souvent on dit que l'argent c'est bien, mais que la passion et le fait d'avoir du temps avec sa famille, avec ses enfants, c'est mieux. Est-ce que ça marche pour vous, ça, ou non, c'est le cash avant tout? Pour moi, je sais qu'un dentiste, comme, c'est difficile parce que comme on
reste pas avec nos familles, c'est difficile d'avoir un congé et des choses. Mais je sais parce que mon père est un enseignant et ils ont un congé de 3 mois en dernier et c'est vraiment facile. Mais pour un dentiste, c'est comme... je peux rester avec ma famille, mais je pense que je peux comme les appeler, les choses. So, yeah. J'ai comme c'est chaque jour c'est plus difficile. Je me permets juste, Laïs, mais en fait, tu sais, tout à l'heure, tu me disais, voilà, moi au début, je voulais être pédiatre, et puis finalement, je me suis dit que décoratrice d'intérieur, c'était mieux. Est-ce que justement, cette donnée décoratrice d'intérieur, ça te convient mieux parce que c'est plus un métier passion, créatif, et pas, comme disait tout à l'heure Chad, le côté je vais travailler parce que il faut que je ramène des sous. Puis, tu sais, est-ce que c'est plus un métier passion pour le coup que tu as choisi ou que tu imagines de faire? Comme c'est plus passionnant pour moi. Puis j'ai juste voulu être pédiatrice quand j'étais petite, car chaque jour c'est comme plus difficile d'avoir une bonne vie au Brésil. Donc tu dois avoir comme une profession qui te gagne beaucoup d'argent. Mais ici, c'est comme je peux comme choisir ce que je veux vraiment être. Et je veux comme faire du design d'intérieur. Puis je pense à l'argent quand je veux comme vivre une bonne vie, mais je veux aussi comme faire quelque chose que j'aime beaucoup. Oh. Est-ce que tu peux répéter les questions, s'il te plaît? La question, c'était, là tout à l'heure, on parlait de gagner de l'argent. Travailler pour gagner de l'argent. Et puis ma question, c'est est-ce que, à un moment donné, gagner de l'argent, c'est bien, mais avoir un métier passionnant qui te donne envie de te lever tous les matins, même si tu gagnes un peu moins d'argent, est-ce que c'est pas intéressant aussi? Oui, comme je pense que tu dois comme aimer le travail et aussi comme l'argent, parce que comme ici c'est comme très cher les choses, et tu dois avoir comme de l'argent, mais aussi comme tu dois aimer le travail parce que tu vas travailler comme toute ta vie, ça, et comme ça, oui. Oui, j'aimerais rajouter que l'activité en invitant nos gens de travail, c'est vraiment comme une belle activité pour savoir qu'est-ce que tu veux devenir dans le futur. Et pour les élèves de l'année prochaine qui vont le faire, je pense qu'ils vont aussi l'aimer parce que ça les aide beaucoup. Et oui, ils peuvent découvrir les métiers des parents pour savoir s'ils veulent continuer dans ce domaine ou non. Je suis d'accord avec Chad, puis je pense que cette expérience, comme c'est bonne parce que comme tu présentes aussi pour les personnes le travail de tes parents, puis comme c'est bon pour les 9e année de commencer, quand ils commencent au marché du travail, puis ils peuvent comme savoir ce qu'ils veulent vraiment comme faire, comme ce qui c'est passionnant pour eux. Je pense que c'est intéressant de savoir que ce que ton père fait, aussi comme d'apprécier comme son effort et aussi comme savoir que ce que tu peux faire. Moi, je suis quelqu'un qui a plein de questions, mais est-ce que justement, en voyant vos parents travailler, quand ils ont essayé de vous expliquer un peu, est-ce que vous saviez exactement ce qu'ils faisaient ou est-ce que vous avez été surpris et surprise de « Ah ouais, c'est ça que tu fais toute la journée ?» Parce que c'est vrai que des fois, quand on est enfant, tu sais, voilà, mon père fait ça, ma mère fait ça, puis bon, c'est bien, c'est chouette, mais on sait pas comment se passe leur journée. Est-ce que quand vous les avez découverts au travail, vous vous êtes dit « non, c'est intéressant ce que tu fais » ou alors à l'inverse, c'est un peu plate quand même de faire ça toute ta journée. Est-ce que vous avez eu ce feeling-là? Moi, j'étais un peu surpris parce que est-ce que je peux dire en anglais? Parce que I thought que comme le métier de l'enseignement était un peu facile dans ma imagination, mais quand je l'ai vu, c'est comme vraiment difficile parce que c'est vraiment, vraiment difficile de gérer les élèves. Ils parlent beaucoup. Ils sont vraiment, vraiment brillants. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Et je comprends parce que mon père et ma mère aussi, ils ont une période de préparation pour travailler et finir ses tâches pendant les cours.
Je trouve que c'est vraiment important parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin. Oui, je savais toujours comme ce que ma mère fait, mais comme c'était pire avant quand j'étais au Brésil, car elle devait comme aller le tribunal, comme à l'entreprise, puis comme elle doit comme rester assise pendant des heures, puis parler avec comme son boss, puis tout ça, puis c'était comme elle doit parler avec le public aussi, c'était comme pas bon du tout, puis elle était toujours en retard pour me chercher à l'école, donc c'était comme pas bon. Mais aujourd'hui, c'est bon. Oh, j'ai déjà comme savoir qu'est-ce que mon père fait, mais j'ai comme voir comme le travail, comme où elle était. Mais comme je pense que je n'aimerais faire ça, c'est comme très difficile. Et c'est comme mécanicien et ingénieur, je n'aime pas ça. Et puis une petite dernière question. Alors là, ça c'est l'expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous avez eu un retour des autres élèves de ce qu'ils ont fait comme atelier? Est-ce que tout le monde est venu présenter un petit peu les gens qu'ils avaient visités, quel genre d'entreprise ils étaient allés? Ouais. Est-ce que dans les présentations qui ont été faites par vos collègues de classe, est-ce qu'il y a un métier ou deux métiers que certains ont présenté où vous vous êtes dit « Oh yes, c'est ça que j'aimerais faire, t'as de la chance ». Oui, il y a des élèves qui ont déjà présenté. Pour nous, on doit présenter le 18 novembre notre projet. Je trouve, pour moi, j'aimais les présentations de Irving. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent dans Irving. Et je trouve que Irving est vraiment un gros atelier. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là. Oui, c'est vraiment intéressant. Non, je ne veux pas comme d'emploi que ça m'intéresse, mais j'apprécie beaucoup comme il y a des pompiers, comme des choses comme ça, j'apprécie. Non, je n'aime pas comme beaucoup ces matières, mais parce que comme il n'y a pas de métier avec la santé, mais et c'est bon, comme les Irving, c'est comme un bon métier. Oui. Eh bien voilà, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Chad, merci à Laïs, merci à Rosia d'être passé derrière notre micro. Bye!